Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, commençons au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoutez ce qui suit encore. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser, même de la part de ceux qui ne comprennent ni le sens et l'explication que les infidèles sont les qui. Ça veut dire qu'on ne doit plus marcher dans le monde? Non. Ça dit simplement, vous allez marcher dans le monde, mais n'ayez pas fait ce que le monde fait. Quand vous donnez la main d'association à ce qui est mal, vous approuvez ce qui est mal, vous acceptez ce qui est mal, vous soutenez ce qui est mal, vous encouragez ce qui est mal, vous vous êtes tenu avec des infidèles. Ça veut dire que quand tu vois un voleur, tu le protèges dans le vol. Il faut lui dire ouvertement, le vol est interdit par la parole de Dieu. Il veut jongler n'importe comment, le vol est interdit par la parole de Dieu. Là, le vol, tu ne protèges pas le vol. Tu ne protèges pas le voleur. Ne prenez point part. Mais si tu as vu comment on jongle, on donne ta part, et tu acceptes, tu as pris part. C'est pas ça? Tu as pris part, tu as participé. On continue? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport entre celui qui se conserve pur et celui qui n'a rien appris de Dieu et qui marche comme il veut. Il n'y a pas de rapport. Si tu veux faire quelque chose mais avec le païen, il faut voir que ce soit propre. S'il y a le faux dedans, ne participe pas. Tu dis non. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Le temple de Dieu et le monde. Quand vous êtes le temple de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce soir. C'est en nous, c'est par nous que la justice de Dieu doit se faire connaître dans le monde. Par notre résistance que la justice de Dieu doit se faire connaître dans le monde. C'est par nous. Oui, on continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu ne meurt pas, ceux qui croient et qui gardent la parole de Dieu ne meurent pas aussi. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Conservons le temple de Dieu saint. Parce que Dieu, qui a fait de nous son temple, est saint. Conservons son temple saint. Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il va marcher au milieu du peuple. Un peuple juste, un peuple fidèle. Or, qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse? Pour ceux qui participent au mal, quand il va détruire les malfaiteurs, il va détruire aussi ceux qui ont connu la vérité et qui ont donné la main d'association à ceux qui commettent le mal. Apocalypse 18, verset 4 à 8. Nous lisons Apocalypse chapitre 18, du verset 4 au verset 8. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés. Que ce soit dans une communauté, que ce soit où,
qu'on pratique déjà ce qui est mal, vous êtes appelés à quitter le groupe là. Vous êtes appelés à quitter ce rang des malfaiteurs. Car il a dit dans 2 Corinthiens 6, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il a dit ici, sortez du milieu de ce peuple. Sortez. Sortez. Si quelque part, on arrange que on doit avoir des avantages que c'est le vol, c'est ceci, et tu vois que ça ne marche pas, sors du groupe, sors de ce milieu. Ne prends pas, ne touche pas, sors du milieu. On continue? Continuons au verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Donc, on mesure la grandeur de tes péchés, et les fléaux viennent selon la portion de tes péchés. Et toi, enfant de Dieu, ne participe pas pour éviter le trouble qui va venir et qui serait de même ton partage si tu as partagé aussi avec les malfaiteurs. Amen. On continue jusqu'au verset 8. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Dans la coupe où elle a versé, versez au double. Versez au double. Oui. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. Avec ce que tu as volé, avec ce que tu as détourné, avec le mensonge, avec l'impudicité, avec toutes sortes d'impuretés, alors tu es assis en prince, en reine, et écoute bien, on te verse au double de ce que tu as fait. La souffrance va venir d'où? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Parce que, après là, quand on va souffrir, on va dire que le serviteur, quand il parle comme pour maudire les gens. Je parle comme pour dire ce que Dieu a dit. Pour dire ce que Dieu a dit. Sortez du milieu des malfaiteurs. Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu a dit qu'il est ton Dieu. Tu es son peuple et il va marcher au milieu de toi. Et vous savez, dans Matthieu, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas dormir sans manger si tu crains Dieu. La chose la plus pertinente qui plonge les gens dans le noir, c'est la convoitise que je veux être aussi, je veux faire aussi. Mais si longtemps que tu obéis à ce que Dieu dit, Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut faire de toi pour un but, même un multimilliardaire comme il veut, mais pour un but, à la seule condition que tu écoutes attentivement sa voix pour connaître pourquoi il te donne. Sinon, comme ça entre là, la souffrance va aussi entrer double comme tu as compris. Donc, en conclusion, craignons Dieu. La parole de Dieu dit, avec tout ce que tu possèdes, tu fais comment? C'est Dieu. C'est pas ça? Donc, celui qui est sage, qu'il écoute, qu'il entend et qu'il serve Dieu, conformément à la parole de Dieu. Nous continuons dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est pourquoi sortez du milieu. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous allons vous rappeler tous les jours. Vous qui avez appris Dieu, sachez que les gens de votre quartier,
les gens de votre groupement, les gens de vos réunions, les gens de ceci, ils n'ont pas appris Dieu. Et si là, il y a des injustices, vous entrez, c'est vous qui portez la peine. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu a fixé un jour pour visiter tout un chacun. S'il t'a visité, il n'a pas visité ta communauté. Il n'a pas visité ton quartier. Il n'a pas visité ton village. Il n'a pas visité toute ta famille. C'est ton jour. Et c'est pour cette raison que dans le livre des Hébreux, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la revolte où vos parents sont restés endurcis devant Dieu quand Dieu les parlait. On continue. Psaume au verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Il serait pour nous un père, nous serons pour lui des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Nous finissons avec 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, nous commençons au verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. L'apôtre Paul, qui parle ici, dit qu'il vient chez nous nous parler. Ce n'est pas parce qu'il est beaucoup sage, ni trop intelligent, mais c'est l'amour de Dieu qui lui pousse à nous dire ce qui est juste pour que nous soyons épargnés des tourments. Donc, ne mettez pas à votre esprit que le serviteur là, il dérange tous les jours. Sinon, vous-même, c'est vous qui dérangez Dieu tous les jours. Sinon, c'est vous qui dérangez Dieu tous les jours. On continue. Nous continuons au verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'a pas eu autre pensée. Comme nous le disions et comme c'est écrit dans son 1 et dans plusieurs autres passages comme dans Apocalypse 22, qu'on ne diminue et qu'on n'augmente rien. Il n'a pas eu d'autre pensée, c'est-à-dire mettre sa pensée dans la prédication. Non. Il n'a pas augmenté dans la prédication sa pensée. Il vous a donné tout le conseil de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Si vous choisissez des parties que vous allez mettre en pratique et les parties que vous allez rejeter, ça vous regarde. Nous donnons tout le conseil de Dieu. Si vous voulez, vous prenez entièrement. Si vous voulez, prenez en partie. Parce qu'il a dit, on doit verser à chacun comme lui-même il a puisé. Tu fais l'œuvre de Dieu avec légèreté, sache que ta part viendra avec légèreté. Tu fais l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'empressement, tu te donnes entièrement à l'œuvre, sache que Dieu aussi, il va se donner entièrement à toi. Et tu vas connaître le véritable. Tu vas connaître le repos. Tu vas connaître la paix. Et le royaume là, c'est pour les justes et non les injustes. Marcher dans la vérité, c'est rechercher à être entièrement juste comme ton Dieu te le commande. Il n'est pas question qu'en ce jour-là, tu dis Seigneur, j'avais, et tu vois tes manquements ou tes faiblesses comme la méchanceté de la part de Dieu ou de la part de celui qui enseigne. Non. Si ton péché te reprend, le jour-là, tu ne discutes avec personne. Tu ne discutes, il n'y a pas de discussion dans le jugement en ce jour-là. Déjà même, ce n'est pas ton serviteur qui te juge. Si du moins, Dieu fait de lui un juge, et il va juger avec justice. Parce que cette parole est écrite avec justice.
donné au peuple de Dieu avec justice, avec vérité, avec sainteté. Oui, on continue. Au verset 3, nous continuons. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sa parole, ça ne se repose pas sur une démonstration persuasive, c'est-à-dire la pensée de l'homme. Sa parole, la parole qui prêche, c'est l'esprit qui vient avec cette parole. Et cette parole que l'esprit a donnée, restée écrite, et bien que nous ayons aussi reçu le Saint-Esprit, s'il nous conduit en dehors de la parole, comme c'est scellé, comme c'est fermé, comme c'est dit qu'on augmente, qu'on ne retranche pas, comme d'autres disent aujourd'hui que Jésus a fait beaucoup de choses, si bien que d'autres ne sont pas écrits. Mais ce qui est écrit n'ont pas encore mis en pratique, mais ils cherchent ce qui n'est pas écrit. C'est un problème. Beaucoup cherchent ce qui n'est pas écrit, alors que ce qui est écrit n'est pas encore mis en pratique. On dit qu'on va lire le livre d'Enoch, on va lire le livre. Jésus avait dit, est-ce que votre ci vous avez mis en pratique? Or, lui, il a mesuré. Et il a dit, ceci suffit pour conduire à la perfection. C'est la vérité. Si tu n'arrives pas à mettre l'autre ci en pratique, sache que tu es vendu au péché. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre solution. Des mathématiques, que tu cherches d'autres sujets pour compléter là, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. L'équation là ne va pas donner. Si là, ici, dedans, là, les mathématiques ne donnent pas, sache que si tu n'as pas, c'est fini. C'est bon. Parce que toutes les réponses ici, dedans, ça donne. Ça, toutes les réponses, toutes les équations ici, dedans, et les réponses sont exactes. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi ne soit pas fondée sur la parole des hommes. Comment sur la parole des hommes? Un homme qui parle de la part de Dieu, on ne le retrouve pas dans la parole de Dieu. Là, il y a un problème. Que votre parole, que votre foi, autant pour moi, ne soit pas fondée sur la parole des hommes, mais sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. On dit que ce serviteur-là exagère. J'ai dit à un instant, dites-moi ce que j'ai fait qui n'est pas écrit, je me le prends. Moi-même, je lutte là pour être sauvé. Ne pensez pas que je lutte pour enseigner. J'enseigne parce que ça m'a pris sur les pieds. Sinon, moi-même, je lutte là pour mettre en pratique. Ce n'est pas pour enseigner. Si vous me voyez méditer, ne pensez pas que je médite pour enseigner. Je médite pour ma propre vie. Je médite pour ma propre vie. Si je méditais pour enseigner, c'est qu'au marché, je ne médite pas. Je ne médite pas seulement ici. C'est que même après le culte, je ne médite pas. Mais je trouve que j'ai besoin d'être nourri par la parole. Et ce que nous sommes debout et que nous écoutons, si d'autres ne mettent pas en pratique, je prie Dieu de me donner de mettre en pratique. Amen. On continue. Au verset 6, nous continuons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons, c'est une sagesse, la sagesse de Dieu, au milieu des personnes qui se croient parfaites. Et nous prêchons la sagesse du ciel. Et elle est rejetée. Mais dans Deutéronome 4, elle fait comprendre à Israël que la parole là, c'est ça qui fait sa sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel, dans le livre de Proverbes, est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, ça veut dire, tu prends la mesure, tu prends déjà la mesure sur tes voies. Tes voies maintenant, désormais,
tu veux faire quelque chose, Dieu dit quoi? Tu commences à être sage. Parce que tu ne peux pas aller au-delà de ce qui est recommandé. C'est la sagesse qui commence. On continue? Nous continuons au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, si le monde d'iniquité, les pharisiens, connaissaient qu'en crucifiant Jésus, ça donnait la vie à l'humanité, ils ne crucifiaient pas Jésus. Ils ne devaient pas le crucifier. Ils devaient dire que même toi-même, la chose là, ça ne va pas nous prendre. Mais ils ne savaient pas que c'était pour donner la vie à l'humanité. Sinon, ils ne le faisaient pas. C'est une sagesse qui était cachée. Or, le Fils de l'homme disait, je vais bientôt être livré entre les mains des pécheurs. Et ils vont me crucifier, ils vont m'envoyer au sol, après 3 jours, je vais le sortir. Il le disait, mais on dit que, mettons-le sur la croix là. Et à la croix, quand il lève la tête, on dit qu'il est en train, que sauve-toi sur la croix là et descends, on va voir. Avec les groupes qu'on a mis là. Il ne savait pas que c'est l'agneau de Dieu qui devait être immolé, crucifié, égorgé comme ils ont percé la côte et que le sang a coulé pour donner la vie à l'humanité. Sinon, ils ne le faisaient pas. S'ils savaient que le sang de Jésus devait sauver, peut-être ils devaient l'étouffer même seulement. Pour dire que le sang là n'a pas coulé. Mais Dieu, dans son amour, avait tout prévu. Pour toi qui écoutes la parole, il faut que tu rachètes le temps pour ne pas perdre ton regard sur le sacrifice de Dieu pour ta vie. La sagesse que les gens de ce siècle-ci là, les sages, n'ont pas pu détecter ce qui venait. Sinon, ils ne crucifiaient pas Jésus. On continue? Au verset 9, nous continuons. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Qui a bien compris ceci dans Acte 2 à la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit? C'est là où Dieu les fait savoir, il est mort, il est crucifié, il est mort, il est descendu pour vous donner la victoire. C'est pour ça que dans Acte 2, il dit, vous, par bien, quand les pharisiens posent la question, comment nous allons faire? Il dit, mourrez aussi avec Jésus. Comment mourir avec lui? Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez le pardon de vos péchés. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, croiront en ce nom. Ce sont des choses que c'est l'Esprit qui a révélées. Mais c'est caché aux yeux du monde, mais l'Esprit nous a révélé. À nous, les moindres, les tout petits, ceux-là méprisés, chiffonnés, mais nous avons une richesse que le Créateur nous a donnée par l'Esprit. Si ça passait entre les mains de l'homme, on pouvait corrompre, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Mais c'est pas l'Esprit. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit à Nicodème, quand il vient de nuit vers Jésus pour lui dire, donc, si quelqu'un n'est pas avec Dieu, il ne peut pas expliquer les choses que tu expliques là. Explique-moi vraiment ce que tu m'expliques là. Il dit qu'il faut mourir, il faut ressusciter, il faut naître de nouveau, sinon tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Je suis vieux comme ça, je vais naître de nouveau. Comment? Il était troublé. Je vais naître de nouveau. Comment? Il dit naître d'eau et d'esprit. Il s'est arrêté là. Naître d'eau et d'esprit. Vous avez appris dans 1 Jean
l'eau, l'esprit et le sang qui a coulé, les trois marchent ensemble et les trois sont d'accord. Et c'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu par le Saint-Esprit à la Pentecôte dans Acte 2. Pour libérer l'humanité. Oui, on continue. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Lequel d'entre les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Comme je suis là, je ne peux pas savoir ce que mon bien-aimé pense maintenant, à l'heure où nous parlons. C'est pas ça. Mais le Seigneur peut me faire voir l'attitude qu'il a envers moi par le Saint-Esprit. Le Seigneur peut me donner de connaître que lui, il pense comme ça. Comme Jésus arrivait sur quelqu'un, étant rempli d'esprit, il dit, toi, tu as telle position. Mais si le Seigneur n'ouvre pas la porte de voix comme ça, je ne peux pas connaître ce qui est dans ton cœur. Je ne peux pas connaître. Je ne peux pas connaître ce que tu as dans le cœur. Oui, on continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur les a recommandés d'aller attendre ce que le Père a promis à la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui les donne de comprendre les choses de Dieu. Oui, on continue. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, pas l'Esprit du monde. C'est pourquoi nous ne devions plus marcher comme le monde. Nous devions marcher comme l'Esprit nous conduit par la parole. Amen. Oui, on continue. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous ne parlons pas sous une dénonciation de pensée d'homme, mais de l'Esprit. Nous utilisons un langage spirituel. Comme je rappelle souvent aux enfants de Dieu, il faut voir encore comment vous parlez là. Arrangez vos paroles, que vos paroles soient des paroles des personnes spirituelles. Le monde utilise des paroles, vous utilisez aussi. Vous copiez chez le monde, vous dites aussi la même chose que vous entendez dans le monde. Non, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas spirituel. Vous imitez le monde dans son langage. Alors que l'Esprit de Dieu nous conduit à avoir un langage qui concorde à la parole de Dieu. Quel langage que le monde lui-même n'utilise pas. Mais vous retrouvez le monde dans son langage pour utiliser le langage du monde. C'est malheureux. Amen. On continue. Continuons au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est qui ici, donc la parole parle. L'homme animal qui ne conçoit pas les choses de Dieu. Quand les hommes vivent sans la parole de Dieu, ils ont le comportement animal. L'homme animal qui ne conçoit pas les choses de Dieu, il n'accepte pas ce que l'Esprit peut même dire. Il n'accepte pas ce que l'Esprit peut dire. Je vais prendre un exemple très palpable. À un moment donné, quand le Seigneur, quand j'ai travaillé avec la sœur Frida, il y a certains témoignages qui rendaient et qu'après même les autres me disent, mais est-ce que c'est vrai? Vous voyez encore, même au milieu du peuple de Dieu, il y a encore l'incrédulité. Il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui ne croient pas que le Saint-Esprit parle. Quand elle va dire que le Seigneur a dit, mais on doute. On doute. Et voilà. On met en évidence le Saint-Esprit. Amen. On continue.
Nous sommes au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, pour vous qui êtes même dans la maison de Dieu, qui utilisez le livre de Matthieu, qui est dit que ne juge pas. Vous savez, celui qui est déjà spirituel, il juge, mais ce n'est pas lui qui juge. Comprenez bien, il utilise la parole de Dieu pour le jugement. Là, ça devient, il n'est pas inclus dans le jugement, mais le jugement, c'est Dieu. Si, avec la parole de Dieu, je dis ce que tu as fait de mauvais, est-ce que c'est moi qui juge? C'est la parole qui juge. Là, je suis épargné du jugement. J'utilise la parole de Dieu, tu dis, tu me juges. Voici ce que la parole dit. Tu me juges pourquoi? C'est la parole qui juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il n'utilise pas sa sagesse pour juger. Il utilise la parole de Dieu pour juger. Il est épargné du jugement. Amen. Oui, bien, on continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Si, du moins, comme il dit dans Romains 8:8, le Saint-Esprit là habite en nous, c'est que nous avons la pensée de Christ, par l'Esprit de Christ, marchant et utilisant un langage spirituel pour des choses spirituelles, comme il a dit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.